Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu risques de perdre beaucoup d'argent en Allemagne. Et ceci, pas à cause des Africains, pas à cause des Turcs, pas à cause des Polonais, pas à cause des Russes, mais à cause des Allemands. Pas à cause du gouvernement allemand, mais à cause des Allemands sur le territoire. Je vais t'expliquer exactement comment ça va arriver et comment ça pourra arriver dans ta propre vie et comment est-ce que tu dois faire pour éviter que ce genre de situation ne survienne dans ta vie. Mais avant de continuer la chaîne YouTube, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer des prochaines vidéos. Et si tu as déjà déposé tes valises en Allemagne, ce que je vais t'inviter de faire, si tu es étudiant, travailleur, tu fais la formation en soins infirmiers, tu commences ta carrière pro, ce que tu dois faire, c'est de regarder en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. On va te montrer comment est-ce que tu pourras faire pour te démarquer dans le monde de la finance et des investissements sur le territoire. Oui, quand on arrive en Allemagne, ce n'est pas uniquement pour travailler, c'est pour chercher de l'argent. Et quand on dit qu'il faut chercher, et quand on dit qu'on doit chercher de l'argent, on doit chercher avec toutes les stratégies possibles en fait qu'on connaît. Pas uniquement avec une seule stratégie, celle de rester ou bien celle d'être salarié. Il faut connaître tout ce qui existe parce que si tu connais tout ce qui existe, ça va augmenter la probabilité de gagner plus. Donc, je vais t'inviter à regarder le lien qui est en bas de la vidéo et puis à prendre rendez-vous avec nous. Ça te fera exactement plaisir et dans ta propre vie. Donc, quand tu arrives sur le territoire, ce que tu dois comprendre, c'est que sur la scène internationale, dans tout le monde entier, sur la scène internationale, les Allemands sont reconnus comme des peureux. Je vais me reprendre. Les Allemands sont reconnus comme des peureux. Ok? C'est un pays qui est assez conservatif. Assez conservatifs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas développés. On sait tous très bien qu'ils sont développés. Il faut faire la différence entre le pays et les citoyens dans le pays. En Afrique, on a des pays en Afrique qui ont un très grand potentiel. Mais les citoyens dans ces pays, un instant, je vais te passer la voiture. Mais les citoyens dans ces pays n'ont pas, comment dire ça? Les citoyens dans ce pays non pas... ouais, il fallait dépasser la voiture pour que le monsieur là puisse sortir. Voilà. Donc, mais les citoyens dans ce pays n'ont pas un très bon niveau financier. Hein. Tu vas prendre le cas de plusieurs pays en Afrique. Dans ces pays en Afrique, les citoyens, il y a le sous-sol, il y a les richesses, il y a beaucoup d'opportunités. Mais les individus dans le pays sont à grande majorité pauvres, à près de 80%. Que ce soit sur le plan parfois mental et même aussi sur le plan physique. Mais qu'est-ce qui fait donc tout ça? Et c'est la même chose qui va se répercuter en Allemagne en ce qui concerne ton développement sur le territoire. Quand tu vas arriver en Allemagne, tu vas marcher avec les Africains. Après, tu vas rencontrer certains Allemands. Il y a certains qui peuvent t'inspirer et il y a certains qui peuvent contribuer de façon exorbitante à ton ralentissement sur le territoire. Je dis bien contribuer de façon exorbitante à ton ralentissement sur le territoire. Oui, c'est malheureusement ça la vérité, mon gars. Quand tu arrives en Allemagne, tu vis sur le territoire, tu te rends compte que il y a certains Allemands qui ne savent même pas comment est-ce qu'on épargne bien l'argent dans leur propre pays. Il ne faut pas être né dans un pays pour comprendre bien comment on épargne l'argent. C'est pour te faire comprendre que parfois, certains Africains prennent des conseils chez des Allemands qui eux-mêmes ne comprennent pas le système. C'est ça le problème. Et ce sont ces Africains qui vont te faire comprendre que non, mon ami allemand m'a dit que, mon collègue allemand m'a dit que, pourtant lui-même là, il ne connaît même pas comment est-ce qu'on fait un bon programme d'épargne. La plupart des Allemands ont trop deux comptes bancaires. La plupart des Allemands ont trop deux comptes bancaires. D'autres n'ont même qu'un seul compte bancaire. Or, sur le plan du développement financier, un compte bancaire, c'est la plus grosse bêtise que tu puisses faire. Tu ne peux pas avoir un seul compte bancaire, ça n'a pas de sens. Si tu veux te développer en investissement, en entrepreneuriat, en finance. Maintenant, quand les gens entendent beaucoup de comptes bancaires, dans leur tête, ça va sonner que non, c'est le faux. Ce n'est pas le faux, c'est le normal. Un être humain qui veut se développer financièrement doit avoir plusieurs comptes bancaires. C'est logique. Bon, ce n'est pas logique, mais ce sont des informations. Quand tu fais face à ça et tu analyses, tu comprends que ça vaut la peine d'en avoir plusieurs. Mais il y a des gens maintenant qui ne poussent pas la réflexion. Il y a des gens qui ne poussent pas la pensée. Il y a des gens qui se disent que, ah oui, bon, je vais gérer avec un compte. Je vais donner un conseil dans cette vidéo. Ne vis jamais en Allemagne avec un seul compte bancaire. Jamais.
jamais et jamais avec un seul compte bancaire. Ne vis jamais et à tout jamais avec un seul compte bancaire en Allemagne. Et même dans ta vie de façon générale. Un compte bancaire, c'est pas bon. Tu es contrôlé par une seule banque. Tu n'as pas de levier, tu n'as pas de possibilité. Tu es en prison. Tu n'as pas de traçabilité, tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de projection. C'est pas bon sur un compte bancaire, tu vois un peu. Et je vais te dire, la plupart des gens qui ont un seul compte bancaire pendant toute leur vie sont très fauchés. Je vais te dire la vérité. La plupart des gens qui ont un seul compte bancaire depuis des années sont des personnes qui sont souvent en général fauchées. Donc, si tu copies les Allemands sur le territoire, parce que tu penses que c'est l'Européen, c'est ton ami où vous avez rencontré à l'école, vous avez fait l'université ensemble, il t'a aidé à faire ça, c'est lui, ça veut dire qu'il peut te donner un conseil en finance, ça veut dire qu'il peut te dire... Non. S'il avait lui-même trop compris, c'est qu'il ne devait pas être ton collègue aujourd'hui en entreprise. Parce que ceux qui ont compris comment le système fonctionne, à un moment donné, ils quittent au moins leur job. Donc si tu avais ton collègue en entreprise, et c'est lui qui donne les conseils en finance, et tu dis que non, c'est le conseil que mon collègue m'a dit, vous êtes en entreprise, ben, vous avez à créer une sorte de religion, mon gars. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que il y a des Allemands qui vont te donner de très bons conseils, de très bonnes stratégies, parce que même dans leur propre pays, il y a aussi des coachs en finance et des multimillionnaires, des multimilliardaires qui enseignent la finance. Et depuis des années, jusqu'à aujourd'hui, cette finance n'a pas encore pris un certain très grand niveau de la population. On parle de près de 82 millions d'habitants. Et parmi ces 82 millions, on parle peut-être de 20 millions qui sont pauvres en Allemagne. Oui, il y a des gens qui sont pauvres en Allemagne parce qu'on croit toujours que c'est en Afrique qu'on est pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres en Allemagne. Tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent, c'est la nourriture. C'est la nourriture qu'ils peuvent se mettre sous la dent. Manger, dormir, avoir un toit, boire de l'eau. Il est exactement comme celui qui est en Afrique. Manger, dormir, c'est tout. Même en Allemagne, on est pauvre. Et c'est ça que beaucoup d'Africains ne comprennent pas, mon gars. Il faut que tu comprennes que même en Allemagne, il y a les Allemands qui peuvent t'influencer négativement. Et tu n'avances pas. On enseigne ça dans le développement personnel. On parle des masterminds. On parle des conférences en finance. On parle des groupes dans lesquels est-ce qu'on se retrouve pour développer une certaine énergie, une certaine façon de progresser. C'est des choses que certains Allemands eux-mêmes dans leur pays ont compris et décident en fait de changer. Et toi, tu arrives en tant qu'Africain dans leur pays, tu penses que c'est comme tu réfléchis là, comme tu es venu en Allemagne que tu vas t'en sortir. Ça ne peut pas aller, mon frère. Ça peut pas aller. Ça ne peut vraiment pas aller. Donc, fais attention, même entre les Allemands, même dans la communauté allemande, il y a certains Allemands. Ils ne sont pas mauvais sur le plan de la personne. Ce sont des personnes normales. Mais leur conseil ne peut pas porter les fruits pour ton développement financier. Je vais dire ça comme ça en fait. Ce sont des personnes normales, bien. Mais leur conseil ne peut pas porter des fruits pour ton développement financier. Parce que lui-même n'a pas compris son pays. Même n'a pas compris son pays. Donc c'est un peu ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas, tu as un lien, tu cliques dessus. Si tu résides déjà en Allemagne, tu prends rendez-vous avec nous. Et on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à comprendre le système, commencer à faire des investissements, commencer à entreprendre, à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire sur le plan financier. Quand tu prends une carte bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences? Il y a tellement de choses que tu dois apprendre en Allemagne. Tu vois un peu? La bourse, l'immobilier. Il y a beaucoup de choses en fait que tu dois comprendre de façon générale pour pouvoir décoller dans les prochaines années. Donc, tu as le lien. Prends rendez-vous avec nous. On est ensemble. Ciao, ciao.